Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des changements qui ont eu lieu sur le marché action américain depuis 2020. On a beaucoup plus de capitaux qui sont échangés sur les small caps, les nano caps qu'avant, et ça a modifié le comportement de ces actions-là. Avant, on avait des actifs qui gapaient, qui avaient une news, un catalyseur, et on pouvait les travailler assez facilement à la hausse en suivant, parce que le pricing n'avait pas été trop fait en pré-market. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est très difficile de travailler les nano-caps et les small-caps à la hausse, puisque elles ouvrent avec un gap extrêmement élevé. Ça a été beaucoup trop pricé en pré-market. Et ce qui se passe en général, c'est que, écoutez, ça dégonfle systématiquement. On monte un peu, ça dégonfle, ou alors on dégonfle directement dès le niveau d'ouverture. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de participants, bien plus qu'avant, sur les small-caps et les nano-caps, et qui traînent notamment le pré-market. Donc si vous ouvrez avec un gap de 100%, il va falloir une news extrêmement puissante pour pouvoir continuer de créer de la valeur depuis le niveau d'ouverture à 15h30. Et c'est rarement le cas. Donc ça, c'est un changement qui a eu lieu ces dernières années. Beaucoup moins de relais à la hausse après le niveau d'ouverture, beaucoup plus de pricing fait en pré-market. Et donc il faut s'adapter. Soit on essaye d'envisager de shorter sur un mouvement parabolique ces small caps qui en général retombent 99% du temps. Soit il faut peut-être essayer de travailler plus en pré-market. Ou alors changer d'actifs, des actifs un peu plus lourds, moyenne cap, grosse cap ou méga cap. Mais voilà, le marché change au fur et à mesure des opérateurs qui arrivent sur les marchés, des comportements. Et nous, on a juste à s'adapter. Salut!